Edmond Fourniau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing des produits plaques chez Placo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter où en est Placo aujourd'hui? Alors pour situer un petit peu, Placo, donc on est leader sur le second œuvre. Nous sommes fabricants de matériaux pour le second œuvre à base de plâtre et également d'isolation polystyrène. Et donc nous proposons des produits et systèmes pour les aménagements intérieurs des bâtiments, de la maison également en particulier. Aujourd'hui, quels sont vos différents secteurs d'activité? Vous intervenez auprès de qui? Des particuliers, des artisans? Alors nous en fait on propose des produits pour tous les bâtiments, effectivement, que ce soit de la maison, sur des bâtiments neufs ou en rénovation, également sur des bâtiments tertiaires comme des bâtiments scolaires, bâtiments hospitaliers. Et donc en fait nous allons développer les systèmes que nous allons ensuite commercialiser auprès des distributeurs, donc notamment les négociants en matériaux, qui vont ensuite vendre nos produits donc à des entreprises, des artisans qui vont mettre en œuvre sur chantier. Et nous avons également une action plutôt auprès des personnes dites prescripteurs, donc les maîtres d'ouvrage des bâtiments, ceux qui vont conseiller les solutions, et également auprès du particulier pour informer sur les solutions que nous pouvons avoir pour la maison ou l'appartement. Parce que Placo fait partie des marques qui sont connues des particuliers. Oui. Chance. Et de ce point de vue, vous avez un certain nombre de messages à délivrer aux particuliers, notamment votre vision de la maison d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors, la vision pour Placo, c'est d'être le référent sur l'habitat durable pour toutes les applications intérieures. En fait, quand on dit ça, c'est d'avoir une vision également sur la maison de demain, et même d'après-demain, si on se projette un petit peu plus loin. Donc là, concrètement, la maison de demain, elle va arriver assez vite. On sait que ça va être une maison qui va être très économe en énergie, donc ce qui suppose une forte isolation, également une très bonne étanchéité à l'air et qui sera contrôlée, ainsi qu'une ventilation, à ne pas oublier. Le parallèle, le corollaire, c'est également d'avoir une maison qui va avoir une empreinte environnementale la plus faible possible, donc notamment sur les émissions de CO2 par exemple, qui vont être liées aux énergies consommées dans la maison, mais aussi au niveau de tout ce qui va être utilisé pour la construction. Mais au-delà de ça, c'est aussi une maison construite autour de l'homme. C'est-à-dire qu'une maison, c'est fait pour y habiter, et donc c'est d'avoir une maison qui soit en premier lieu saine, donc il n'y ait pas d'impact sur la santé des habitants, et également confortable, même chose pour les occupants. Et donc là, on va parler plutôt de notions d'acoustique, c'est-à-dire de ne pas avoir de gêne à l'intérieur d'un logement sur des critères acoustiques, donc le bruit que peut générer par exemple l'aspirateur. Et sur la partie santé, là on va plus parler de qualité de l'air, puisque c'est vraiment un sujet qui est en plein essor. En fait, on prend conscience aujourd'hui qu'à l'intérieur des bâtiments, on va avoir des polluants qui sont plus présents qu'à l'extérieur. Et donc ça suppose d'être très vigilant sur cette pollution par rapport aux sources, mais également de comment traiter cette pollution à l'intérieur du logement. Et les besoins que vous avez identifiés correspondent à des différents types de produits, différentes gammes chez vous. Oui. Vous pouvez nous détailler un petit peu ces fonctionnalités de produits et en quoi elles remplissent leur mission par rapport à ce que vous avez évoqué? Bien sûr. Donc la première gamme, on va être sur une gamme en fait de produits isolants, puisque comme j'ai dit, la première notion c'est d'isoler le bâti. Donc d'isoler les murs, les sols, également les plafonds, les combles. Et donc là on va proposer des solutions, des systèmes avec de l'isolation. Donc on a notamment des systèmes de doublage collé. Donc en fait c'est un matériau composite où on va avoir du polystyrène expansé avec une plaque de plâtre. On peut faire varier l'épaisseur, également la performance thermique, et pour avoir une isolation au niveau des murs. On a également après des systèmes sur ossature avec des isolants qu'on va incorporer dans l'ossature, qui va permettre d'avoir une isolation sur l'ensemble du bâti. Sur la question de l'étanchéité à l'air, là on va proposer un système de revêtement technique à base de gypse, donc qui s'appelle AeroBlue, et qui va permettre de traiter, d'améliorer l'étanchéité du bâti au niveau des murs, en traitant également les jonctions. Et avec une pérennité bien sûr de la performance. Donc là on est vraiment sur le critère d'isolation. Je parlais également sur l'aspect de l'empreinte écologique. La même chose, ça va être très lié à l'isolation, le fait de limiter les consommations d'énergie qui sont productrices notamment d'émissions de CO2. Mais ça va plus loin que ça, c'est aussi d'avoir des produits qui vont pouvoir être traités en fin de vie, puisqu'en fait on pense toujours aux produits qu'on va mettre en œuvre, mais on a aussi des chutes pendant le chantier, ou même on veut refaire un aménagement dans la maison, on peut être amené à déposer par exemple la cloison ou une paroi pour mettre quelque chose de neuf, peut-être à un autre endroit dans la maison. Et donc là il y a toute la question de qu'est-ce que je fais de ces produits-là. Et donc là, c'est la chance également qu'on a avec nos produits, c'est qu'on est sur des produits qui sont les produits base de plâtre infiniment recyclables, et avec justement une filière de recyclage qui
qui existe aujourd'hui sur le territoire national, donc qui est encore en développement, mais qui permet justement de traiter les déchets de chantier et également si demain on veut refaire un aménagement chez soi. Donc ça c'est sur la partie naturelle et recyclage des produits. Sur la partie ensuite confort et santé, là on va avoir des systèmes qui vont vraiment être dédiés pour améliorer les performances des ouvrages. Donc on va raisonner par exemple dans une maison avec des zones de jour, des zones de nuit, donc calmes et bruyantes, et on veut avoir une isolation renforcée au niveau acoustique entre ces zones. On va avoir justement un produit comme placophonique qui va améliorer sensiblement la performance acoustique de nos ouvrages. Donc on va juste utiliser cette plaque en lieu et place d'une plaque standard, donc la plaque placophonique, dans les systèmes, et on va gagner 3 dB, 3 décibels, c'est 50% de bruit en moins. Donc là c'est sur des solutions plutôt en neuf, sur de la rénovation, on va avoir une solution toujours avec cette plaque placophonique, mais associée à un isolant isovert qui va permettre d'avoir une solution acoustique mince, donc le placophonique Réno mince, qui permet d'avoir de très bonnes performances acoustiques donc additionnelles sur une paroi creuse pour traiter dans la rénovation, dans ce cas de désagréments acoustiques. Donc là on est sur la partie confort, on va également avoir des solutions sur la partie cette fois plus santé. Et sur la santé, on va avoir une solution avec la technologie Activair. Activair, c'est un principe qu'on a dans nos produits à base de plâtre, donc dans du plâtre, QTSR pur, dans des produits plaques, Placo Activair et notamment Placo Impact Activair, où en fait, quand on va mettre en œuvre la plaque, même après finition, on va avoir un phénomène qui va éliminer certains polluants de l'air intérieur, donc notamment le formaldéhyde qui est l'un des composés polluants les plus connus et surtout les plus présents et plus nocifs dans l'air intérieur. Et donc on va éliminer 70% de ce polluant. Et donc ce qui va permettre d'avoir des ratios, des concentrations de pollution très inférieures à ce qui est demandé aujourd'hui par les organismes sanitaires notamment. D'accord. Alors vous venez d'évoquer les aspects de la rénovation et de l'intervention de Placo sur les projets de rénovation, Oui. Sur les réponses que vous apportez sur le recyclage des matériaux anciens, sur le traitement que vous avez sur vos propres matériaux. Si on considère l'objectif BBC pour une maison ancienne que l'on veut rénover, comment est-ce que vous assurez, vous garantissez, vous partagez les informations liées à l'atteinte de ces objectifs BBC en termes dans tous les termes qui concernent la réglementation? Alors sur l'aspect BBC, en fait, donc on va avoir toute la gamme d'isolants dont j'ai parlé, donc c'est nos gammes Placomur Ultra, Doublissimo. En fait, on va être sur des produits qui vont être certifiés avec des acermis, donc qui vont en fait indiquer la performance de résistance thermique des produits. Mais en fait, au-delà de ça, effectivement, il faut qu'on informe nos clients et le client final, qui est le particulier, et donc on va avoir une diffusion de nos produits et des fiches produits, notamment sur Internet. Ensuite, on va également donner les informations, les fournir sur des sites de conseil qui vont pouvoir renseigner également le particulier, puisque c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est que c'est très complexe quand on s'attaque à une rénovation, c'est-à-dire de trouver à quoi il faut s'attaquer en premier au niveau des déperditions énergétiques, qu'est-ce qu'il faut mettre comme produit ensuite, et les conseils aujourd'hui, il faut pouvoir faire la part des choses et trouver l'information au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et ce qui fait qu'on va aussi donc, communiquer ces informations aux installateurs, donc aux artisans, aux entreprises, et également aux bureaux d'études, et notamment les bureaux d'études thermiques, qui vont être à même de pouvoir conseiller sur la globalité de l'ouvrage, sur les choses à faire pour améliorer la performance. Alors, nous sommes ici dans le hall 5.1 à Batimat. C'est un hall qui est beaucoup occupé, essentiellement occupé par les nouvelles technologies de l'information, et on s'aperçoit autour de nous qu'il y a quantité d'offreurs de solutions numériques, 3D, de planification, de mesures, etc. Quel est votre investissement, quelle est votre vision sur l'utilisation de ces outils numériques pour l'avenir de la maison et de la meilleure prise en compte de l'information par l'ensemble de la chaîne de la maison? Oui, alors nous sommes conscients effectivement que c'est l'enjeu de demain, de pouvoir fournir les éléments de manière numérique, que ce soit traité de manière intelligente dans des systèmes d'information. Aujourd'hui, à Batimat, justement, nous avons développé, donc nous montrons pour la première fois, un simulateur acoustique qui permet en fait d'avoir sur un système la performance acoustique. Donc ça se présente avec un écran tactile qui va être assez grand puisque nous sommes sur Batimat et qui sera demain disponible sur des tablettes et sur des smartphones et qui va permettre de comparer des solutions entre elles. Donc on est sur un écran tactile, on va pouvoir comparer différentes solutions. On a un catalogue de 14 solutions pour les murs, les cloisons, les sols et également les plafonds. Et on a deux systèmes pour comparer en fait les performances. C'est de comparer directement sur un ouvrage en tant que tel. Je veux une cloison et je vais faire varier les solutions. Ou alors sur des scénarios en fait, on va être dans un cas de figure dans une maison ou un appartement
et on va être en fait confronté à des cas entre guillemets réels, c'est-à-dire l'aspirateur, la télé, une conversation bruyante. Et là, on va avoir le bruit qui vient de la pièce à côté. On va pouvoir faire varier les systèmes pour pouvoir les comparer. Et donc, comme on a le casque directement sur soi, on entend vraiment les différences entre les différents systèmes. Donc on n'est même plus dans la modélisation, on est dans l'expérimentation du réel. Exactement, et donc c'est là où il y a un vrai travail d'adaptation, puisqu'on travaille sur l'ensemble de la performance de notre système, et quand on raisonne sur l'aspect acoustique, on est sur l'ensemble des fréquences qui sont audibles par l'homme. Donc ça suppose vraiment un travail important pour en fait recréer des sons dans un simulateur qui donnent du sens et qui soient facilement compréhensibles, et qui permettent surtout de faire des choix de solutions adaptés aux besoins que la personne va avoir, et donc pour l'artisan de conseiller la bonne solution à son client, et même pour le particulier demain de pouvoir évaluer lui-même de quoi il a besoin. On peut effectivement dire que ces systèmes de modélisation, de simulation sont une vraie approche pragmatique, objectivée des besoins du particulier, des solutions que peuvent apporter les artisans avec vos solutions, avec celles qui existent sur le marché. C'est une excellente nouvelle pour tous. Est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles dans la situation un petit peu anxiogène économiquement que nous rencontrons actuellement, qui pourraient nous donner envie de continuer de persévérer dans nos constructions, dans les rénovations? Alors la meilleure nouvelle en fait, c'est que là on parle de la maison de demain et même d'après-demain. Et en fait, Placo-Plâtre fait partie du projet Saint-Gobain de la maison de Beaucouzé. Et en fait, nous avons réalisé donc Placo-Plâtre avec Saint-Gobain, une maison qui répond à ces exigences, donc notamment énergétiques. Donc c'est une maison à énergie positive, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'isolation, l'étanchéité, la ventilation du bâti, mais également sur l'apport d'énergie avec notamment des panneaux photovoltaïques. Mais surtout, nous avons également travaillé sur toute la partie confort et santé de la maison. Et donc tout ça pour dire qu'une maison qui va répondre à ces contraintes énergétiques, environnementales, de confort et de santé, et également d'autres aspects de la réglementation, notamment l'accessibilité, c'est possible aujourd'hui et c'est accessible. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle de dire que la maison de demain et d'après-demain, elle existe déjà. On peut la ressentir déjà sur le marché, puisque vous faites partie des acteurs qui sont très engagés sur la BCC, sur le respect des normes de l'année prochaine, mais également celle de 2020. Bien sûr. On laisse une longue ligne de temps pour travailler. Je vous remercie de votre participation à notre Web TV. Je vous souhaite un excellent salon. Merci. Au revoir. Au revoir.